Bonjour les élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va commencer la correction d'un devoir surveillé numéro un. Le deuxième modèle, on a déjà fait le premier modèle dans une autre vidéo. Alors on va commencer, Inch'Allah, la correction. On va commencer par la partie de physique. Alors l'exercice 1 de cette partie. Alors l'exercice est le suivant. Alors on se propose dans cet exercice à déterminer la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'eau, puis dans l'air. Pour cela, on pose dans un bassin d'eau, un émetteur E et un récepteur R sur la même droite. La distance entre E et R et L est égale à 1,50 m. On relie l'émetteur E à la voie YA et le récepteur R à la voie YB de l'oscilloscope. Alors voilà la figure obtenue. Voilà l'émetteur, il est en rouge et le signal du récepteur, il est en bleu. La première question, l'onde sonore est-il longitudinale ou transversale? La deuxième question, l'onde sonore arrive au microphone R après un retard tôt par rapport à l'émetteur E, déterminez tôt. Troisième question, calculer VO, la célérité des ondes sonores dans l'eau. Quatrième question, on vide le bassin, les ondes sonores se propagent alors dans l'air. Calculer VR, la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air, sachant que le retard temporel, cette fois-ci, est τ' est égal à 4,4 millisecondes. La dernière question, comparer les deux vitesses, la vitesse dans l'eau et la vitesse dans l'air, et conclure. Alors l'objectif de l'exercice est la détermination de la vitesse d'une onde sonore dans l'air et dans l'eau. Alors le protocole expérimental LIDERO, on a utilisé un émetteur, c'est le haut-parleur, et le récepteur, c'est un microphone, et à une distance L. Et on a relié les deux avec un oscilloscope pour détecter le signal émis et le signal du récepteur. C'est clair? Alors on commence la correction. L'onde sonore est-il longitudinale ou transversale? Alors on sait que l'onde sonore, c'est une onde longitudinale. Pourquoi? Parce que on sait que la propagation de l'onde se fait selon une succession de dilatation et de compression du milieu de propagation, par exemple l'air, d'accord? C'est-à-dire le sens de propagation est en parallèle avec le sens de déformation. Alors c'est pour cela, l'onde sonore, c'est une onde longitudinale. Alors pour la deuxième question, l'onde sonore arrive au microphone R après un retard tôt par rapport à l'émetteur de déterminer tôt. Alors E, c'est le signal de l'émetteur et en bleu le signal du récepteur. Alors pour trouver le retard temporel, on a ici la base du temps. Ici on a la sensibilité horizontale, elle est déjà dans les données. Voilà. La sensibilité horizontale de l'oscilloscope, c'est 0,2 millisecondes par division. Alors 0,2 millisecondes par division. C'est-à-dire, horizontalement, on a le temps. C'est-à-dire, il faut calculer le nombre de divisions du front d'onde premier signal au front d'onde de la deuxième onde. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 divisions. Ça marche. Alors, on a x maintenant. On a tau est égal à x fois SH, la sensibilité horizontale. X, c'est le nombre des divisions. On a trouvé 5 divisions fois 0,2. Il faut, n'oubliez pas de multiplier fois 10 à la puissance 3 pour convertir le milliseconde vers la seconde. Alors on trouve 1 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. C'est ça le retard temporel. C'est clair? Pour la troisième question, calculer la vitesse, la célérité de l'onde sonore dans l'eau. Alors la vitesse dans l'eau, c'est la distance sur la durée delta t. Alors entre l'émetteur et le récepteur, on a une distance L. Et le temps que l'onde passe bien
euh, faire le départ de E vers R, c'est taux. Alors, taux, c'est delta T. Et la distance, c'est L. Donc, VO est égal à petit l sur taux. Alors, L, la distance L, c'est 1,5 mètres. Et taux 1 10 puissance moins 3. 1,5 sur taux. On a trouvé taux dans la question précédente. 1 10 puissance moins 3. Alors, la vitesse de l'onde sonore dans l'eau est égale à 1500 pardon, mètres par seconde. Voilà. Pour la quatrième question, en V de bassin, les ondes sonores se propagent alors dans l'air. Alors, l'émetteur d'ILI et le récepteur, dans ce cas, ne sont plus dans l'eau, mais dans l'air. Alors, toujours on garde la même distance L, mais la durée delta T, elle change. Delta T' est égal à tau prime est égal à 4,4 millisecondes. Alors, pour trouver la vitesse de propagation dans l'air, alors c'est L, toujours la même distance, mais le temps, il est changé, puisque la vitesse, bien sûr, ça va être changé, puisqu'on change le milieu. Tau prime, alors L, c'est 1,5, mais tau prime, dans ce cas, c'est 4,4 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, V, vitesse de l'onde sonore dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Voilà. Pour la question suivante, bien la dernière question. Alors, il faut comparer les deux valeurs. Voilà. On a V, vitesse dans l'air, est égale à 340 mètres par seconde. Et la vitesse dans l'eau est égale à 1500 mètres par seconde. Alors, on peut remarquer que la vitesse de l'onde sonore dans l'air est inférieure à la vitesse de l'onde sonore dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, en conclusion, l'onde sonore se propage dans les liquides plus rapidement que les gaz. C'est clair? C'est ça la conclusion. Alors, on va faire l'exercice 2. Dans un milieu de propagation, on crée des ondes mécaniques à l'aide d'un agitateur de fréquence n est égal à 20 Hz. Les ondes créées rencontrent un obstacle de fond de largeur A est égal à 3 cm. La première question, donner la définition de la longueur d'onde. Deuxième question, déterminer lambda de la longueur d'onde de l'onde étudiée. Troisième question, déduire V la vitesse de propagation de l'onde. Et la dernière question, on traverse l'obstacle. Les ondes traversant, voilà, on va corriger ça, traversant l'obstacle subiront-ils le phénomène de diffraction est justifié. Alors la première question, donner la définition de la longueur d'onde. Alors la définition de la longueur d'onde, tout simplement lambda, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période t. Alors, la deuxième question, déterminer la longueur d'onde de l'onde étudiée. Alors, on a ici des ondes. Alors, cette distance, c'est lambda. Alors, D contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 lambda. Alors, D est égal à 6 lambda. Alors, lambda est égal à D sur 6. T est égal à 30 sur 6. On trouve que lambda est égal à 5 centimètres. Pour la troisième question, on déduire la vitesse de propagation de l'onde. Alors, la question 3, alors on sait que la vitesse, c'est la longueur d'onde fois la fréquence. Alors, on va faire une application numérique. On a trouvé que la longueur d'onde est égale à 5 cm, c'est 5 10 puissance moins 2, fois n
en Hertz, c'est 20. Alors on trouve la vitesse est égale à 1 mètre par seconde. Troisième question, la dernière question. Les ondes traversant l'obstacle subiront-ils des phénomènes de diffraction? Alors on a la longueur d'onde est égale à 5 cm et A, la largeur de la fente est égale à 3 cm. Alors on a A inférieur à la longueur d'onde. Donc, alors on a le phénomène de diffraction. Voilà, on est arrivé à la fin de l'exercice. Alors on va faire l'exercice 3. On éclaire avec une source laser ayant une longueur d'onde lambda, une fente fine de largeur A est égale à 0,06 mm. On observe sur un écran, placé à une distance d de la fente, un ensemble de tâches. La tâche centrale a une longue largeur L. On change la distance L, d'accord, la distance, pardon, D, grand D, c'est-à-dire la distance entre la fente et l'écran, et on mesure à chaque fois la largeur L de la tâche centrale. La courbe ci-contre donne les variations de grand L en fonction de grand D. Alors, la première question, donner la définition de la lumière monochromatique. Deuxième question, quel est le phénomène mis en évidence dans la figure ci-contre? Troisième question, quelle est la condition pour avoir ce phénomène? Quatrième question, on établit l'expression de L en fonction de A et D, V et C, nu et C. On prend tangente θ à peu près est égal à θ. Avec nu, c'est la fréquence de l'onde et C, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Cinquième question, en exploitant la courbe, elle est en fonction de D, déterminer la valeur de la fréquence nu de l'onde. Et la dernière question, on déduire la longueur d'onde lambda. Dans les données, on a la vitesse de la lumière, la célérité de la lumière dans le vide, 3 puissance 8 mètres par seconde. Alors, la définition de la lumière monochromatique. Alors, la lumière monochromatique n'est composée, c'est une lumière qui n'est composée que d'une seule radiation. D'une seule radiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule longueur d'onde. Ça marche? Deuxième question, quel est le phénomène mis en évidence? C'est le phénomène de diffraction. D'accord? Phénomène de diffraction. Troisième question, quelle est la condition pour avoir ce phénomène? Alors c'est simple, il faut que A, la largeur de la fente, doit être inférieure ou est égale à la longueur d'onde. Longueur d'onde. C'est clair? C'est ça la condition pour avoir le phénomène de diffraction. Quatrième question, établir l'expression de L en fonction de petit a et D et nu et C. Alors, d'après la figure ici, d'accord? Alors, on a ici un triangle rectangle. C'est clair? Voilà. Alors, la distance ici, c'est L sur 2. Ici, c'est grand D. Alors, tangente de θ, à peu près est égal à θ, est égal à quoi? Est égal à L sur 2 sur D. Alors, θ est égal à L sur 2D. Et on sait quoi d'autre? On sait que θ est égal à lambda sur A. Alors, on va utiliser ces deux relations pour trouver la relation demandée dans la question. D'accord? Allez-y. Alors, on a θ est égal à lambda sur A et θ est égal à L sur 2D. Mais il n'y a pas de θ ici, il n'y a pas de θ. D'accord? Dans les paramètres dans lesquels on veut trouver l'expression de L, il n'y a pas de θ. Alors on sait que la célérité de la lumière est égale à la longueur d'onde dans le vide fois la fréquence. Alors lambda est égal à C sur la fréquence. On va remplacer lambda dans l'expression de
l'écart angulaire. Alors, θ est égal C sur A nu fois nu est égal à aussi L sur 2D. Alors, on va trouver d'après cette égalité L, l'expression de L, en fonction de A et D. Alors, 2 de C sur A nu fois D. Voilà, on est arrivé à l'expression demandée dans la question. Pour la question 5, on a la courbe L en fonction de D. Déterminer la fréquence. Alors, on a L est égal à 2D sur A nu fois D. D'accord? Et d'après la courbe, on peut remarquer qu'on a cette fonction, c'est une fonction linéaire, c'est-à-dire L est égal à K fois D. Avec K, c'est le coefficient directeur. Alors, on va déterminer K. Après, avec analogie avec l'expression précédente, on a K est égal à 2D sur A nu. C'est clair? Alors, on détermine K. Après, on va déduire la valeur de la fréquence nu de l'onde. D'accord? Alors, on va choisir deux points. Point initial et point final. Alors, K, c'est delta L sur delta D. C'est clair? Alors, c'est L final moins L initial sur D final moins D initial. Alors, K est égal. L final, c'est 4 moins 0. Et D final, c'est 200 moins 0. Alors, on trouve K est égal à peu près 0,02. Maintenant, on revient à cette expression et on remplace K par 0,02. Alors, 0,02 est égal à 2 fois D sur A nu. Alors, nu est égal à 2D sur 0,02 fois A. On va faire une application numérique. Alors, nu est égal 2 fois D. Alors, la distance D, c'est... pardon, c'est pas D ça, c'est C, je pense. Je reviens. Ah, c'est C, voilà. Ici, c'est C. Voilà, on va effacer ça. C. Ici aussi, C. C. Alors, C, c'est 3 10 à la puissance 8. C'est la vitesse de la lumière, ou bien la célérité de la lumière dans le vide, sur 0,02 fois A. Alors, A est égal, d'après les données, voilà, A c'est la largeur de la fente, est égal à 0,06 mm. Voilà, 0,06 mm. On va multiplier fois 10 à la puissance 3. le mètre. Alors, on trouve que nu est égal 5 fois 10 à la puissance 14 Hz. Ça marche? Voilà la valeur de la fréquence de l'onde. D'accord? C'est 5 10 puissance 14 Hz. Et pour la dernière question, déduire la longueur d'onde. Alors, on a déjà l'expression C est égal à lambda fois nu. Alors, lambda est égal à C sur nu. Alors, lambda est égal à 3 fois 10 à la puissance 8 sur nu. La fréquence, on a trouvé la fréquence dans la question précédente, 5 10 à la puissance 14. Alors, on trouve 600 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Alors, lambda, finalement, on trouve est égal 600 nanomètres. D'accord? Alors, cette partie va consacrer cette partie pour la chimie. Alors, on s'intéresse à suivre l'évolution de la réaction de l'éthanoate d'éthyle de formule chimique CH3COC2H5 et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na plus OH. À une date t est égale à 0, on introduit une quantité de matière Ne est égale à 2 mol d'éthanoate d'éthyle. C'est-à-dire on a introduit une quantité de matière d'éthanoate d'éthyle est égale à 2 mol dans un ballon contenant une quantité de matière N0 de H au moins est égal à 10 à la puissance moins 2 mol d'ion d'hydroxyde. Il se produit une réaction chimique modélisée par l'équation chimique suivante. Voilà l'équation chimique. On obtient un mélange réactionnel ayant un volume V0 est égal à
10 millilitres, 100 millilitres, pardon. La courbe de la figure 1 donne la variation de G, de la conductance, en fonction du temps. Et la courbe 2 donne la variation de la conductance en fonction de l'avancement. Voilà la courbe 2, bien la figure 2, donner la variation de la conductance en fonction de l'avancement. C'est clair? La première question, dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Deuxième question, déterminer x max de l'avancement maximal, c'est-à-dire l'avancement maximal de la réaction, et déduire le réactif limitant. Troisième question, citer d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction. Quatrième question, à l'aide de la figure 2, montrer que l'expression de la conductance G à l'instant T est donnée par G est égal 2,5 moins 150x avec G exprimé en millisiemens et x en mol. D'accord? Cinquième question, définir le temps de demi-réaction. Sixième question, calculer la conductance de la réaction à T à l'instant T1 demi. Septième question, déduire T1 demi de la réaction du temps de demi-réaction. Le huitième question, montrer que l'expression de la vitesse volumique de la réaction est donnée par V est égal à moins 1 sur 150 V0 dG sur dt. Neuvième question, déterminer en mol mètre moins 3 minutes moins 1 la valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à 0. La dernière question, déterminer la quantité de matière N de CH3CO en moins à l'instant t est égal à 4 minutes. C'est clair? Alors, pour la question numéro 1, dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Alors, on a ici le tableau d'avancement, bien sûr, ici 0, x, x max, l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. Alors, pour la quantité de matière initiale de CH3CO au C2H5, c'est 2 mol. Et pour HO-, c'est 10 à la puissance moins 2. D'accord? Elle est déjà donnée dans les données. Alors ici 0, 0. Ici c'est 2 moins x, 10 à la puissance moins 2x, moins x, x, x. Alors 2 moins x max, 10 à la puissance moins 2 moins x max, x max, x max. Ça marche? Il n'y a pas de coefficient stoichiométrique, il y a toutes les coefficients stoichiométriques égales à 1 dans cette équation. D'accord? Alors pour la deuxième question, déterminer x max, l'avancement maximal et réactif limitant. Alors on suppose que le réactif limitant est CH3, CaO, C2H5 et le réactif limitant. Alors x max est égal à 2 mol, x max 1. Et pour le deuxième réactif limitant, on suppose que le réactif limitant est HO-. Alors x max 2 est égal à 10 à la puissance moins 2 mol. Alors si on compare les deux x max, alors on remarque que x max 1 supérieur à x max 2. Alors l'avancement maximal de cette réaction, c'est 10 à la puissance moins 2 mol. Et le réactif limitant, c'est HO-. C'est clair? Troisième question, citer d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction. Alors on peut faire le suivi de la concentration de CH3CO- par exemple, avec la méthode de suivi par dosage. D'accord? Alors, quatrième question, à l'aide de la figure, montrer que l'expression de la conductance G à l'instant T est donnée par l'expression, la relation suivante. G exprimé en millisiemens, X en mol. Alors, il faut faire attention aux unités. Alors, G en millisiemens, mais X, c'est en millimol. C'est-à-dire, il faut multiplier fois 10 à la puissance moins 3 pour avoir l'unité de mol. Alors, G, c'est une fonction affine, c'est AX plus B. Alors, on va déterminer BI et A.
Alors B, lorsque x est égal à 0, c'est G à x est égal à 0 est égal à B. Alors pour x est égal à 0, alors la projection de la courbe, ça va être sur 2,5. Alors B est égal à 2,5 millisiemens. Et pour A, c'est le coefficient directeur, c'est delta G. Sur delta X, c'est G final moins G initial sur X final moins X initial. Alors on va repérer ici deux points, c'est le point initial et c'est le point final. Alors pour le point initial, les coordonnées du point initial, G initial et X initial. Alors on a ces 2,5 millisiemens et 0 mol. Pour point final, G final c'est 1 millisiemens et X final c'est 10 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Maintenant on va remplacer les valeurs dans l'expression. Alors on a ici 1 moins 2,5. Ici c'est 10 fois 10 à la puissance moins 2 moins 0. Alors on trouve A est égal à moins 150. On va remplacer A par moins 150 et B par 2,5. On trouve G est égal à 2,5 000 moins 1 150 X. Voilà, on a montré l'expression demandée dans la question. Alors pour la définition de temps de demi-réaction, d'accord? Alors le temps de demi-réaction, bien sûr, c'est et la durée, c'est une durée bien sûr, et la durée nécessaire pour, pour que l'avancement l'avancement de la réaction, c'est X l'avancement X de la réaction chimique atteint la moitié de la valeur maximale, de sa valeur maximale. Alors, maximale. C'est clair? La valeur maximale. C'est clair? Alors, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement X de la réaction chimique atteigne la moitié de sa valeur maximale. Et pour la sixième question, calculer G1,5 de la conductance de la réaction à l'instant T est égal à 2. Alors G1,5 est égal à 2, alors d'après l'équation qu'on a démontrée tout à l'heure, c'est 2,5 moins 1,150 pardon, X. Alors X1,5, G1,5. Alors X1,5 est égal à quoi? C'est égal à X max sur 2. Alors X max c'est déjà 10 à la puissance moins 2 sur 2. Alors on va remplacer ici G1,5 est égal à 2,5 moins 150 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2. On trouve G1,5 est égal à 1,75 millisiemens. Question 7. Déduire T1,5 le temps de demi-réaction. Alors AT est égal à T1,5. On a G est égal G1,5 est égal à 1,75 millisiemens. On va chercher à cette valeur dans la courbe. Alors à peu près c'est ça 1,75. Alors elle correspond à T1,5 est égal à 4 minutes. D'accord? Alors pour la question suivante, montrer que l'expression de la vitesse volumique de la réaction est donnée par. Alors on sait que la vitesse de la réaction est égale à 1 sur V dx sur dt. Alors avec G est égal combien? Est égal à 2,5 moins 150 x. Alors on va faire de la dérivée de ça. dg sur dt est égal à d de 2,5 sur dt moins 150 sur une constante dx sur dt. La dérivée d'une constante est égale à 0. Alors dg sur dt est égal à moins 150 dx sur dt. On va chercher de dx sur dt, d'après cette égalité, c'est moins 1 sur 150 dg sur dt. On va remplacer dx dans l'expression de la vitesse et on trouve donc la vitesse v, c'est moins 1 sur
150 fois V. V0, c'est le volume du mélange. D de G sur dt. Et on a montré l'expression de la vitesse volumique de la réaction chimique en fonction de G. 9e question, déterminer en mol litre moins 1 minute moins 1 le volume de la réaction, la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à 0. Alors on a V est égal à moins 1 sur 150, V0, D de G sur D de T. Alors D de G sur dt c'est quoi? C'est la pente, le coefficient directeur, c'est la pente de la tangente. La tangente à t est égal à 0. C'est celle-là. Voilà la tangente. On va choisir deux points, c'est le point initial et le point final. Alors le point initial, G initial est égal à 2,5 et T initial est égal à 0. Point final, G final est égal à 0,5 et T final est égal à 8 minutes. Alors dg sur dt, c'est G final moins G initial sur T final moins T initial. Alors on va faire l'application numérique, 0,5 moins 2,5 sur T final, c'est 8 moins 0. Alors c'est moins 2 sur 8 moins 0,25. Alors la vitesse c'est quoi? C'est moins 1 sur 250 fois V0, c'est 100 millilitres. C'est la puissance moins 3 fois moins 0,25. Alors on trouve, après l'application numérique, c'est à peu près 1,666 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1 minute moins 1. Voilà la valeur de la vitesse volumique de la réaction. Pour la question 10, la dernière question, déterminer la quantité de matière de CH3CO en moins à l'instant t est égal à 4. Alors pour déterminer d'après le tableau d'avancement, N de CH3CO en moins est égal à X. Alors N à l'instant t est égal à 4, c'est X à l'instant t est égal à 4. Mais comment on va trouver cette valeur de X est égal à 4? C'est-à-dire G à t est égal à 4 est égal à 1,75 millisiemens. On va utiliser le graphe suivant pour déterminer X, la valeur de X. Alors pour 1,75, alors la valeur de X c'est 5. Alors X 4 à l'instant t est égal à 4, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Donc la quantité de matière N de CH3CO en moins est égale 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Et on a trouvé la quantité de matière à l'instant t est égal à 4 de CH3CO en moins. Bon, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo au maximum. Au revoir.